Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Ousmane Sonko et Yewwi reportent leur manifestation du 14 janvier. La coalition Yewwi Askan Wi sursoit à son rassemblement prévu ce week-end à Dakar. Selon un communiqué publié sur la page officielle de la coalition, cette décision fait suite à la série d'accidents tragiques survenus ces derniers jours, avec leur lourd bilan en vie humaine et en dommages physiques sur des compatriotes, mais aussi à la disparition de Ngor Ndoye, député de Yewwi Askan Wi de la circonscription Asie-Océanie. Pour toujours, Pape Djibril Fall dénonce la banalisation de la récurrence des accidents de la route. Une forte délégation du mouvement Les Serviteurs s'est rendue à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine et au district sanitaire de la même ville, pour être au chevet des blessés de l'accident qui a eu lieu à 6 km le dimanche 8 janvier, ayant causé la mort à 41 personnes. Le député Pape Djibril Fall a invité l'État à prendre ses responsabilités dans cette affaire qui est une grande tragédie au Sénégal. Ce qui s'est passé à 6 km est d'une violence inouïe. Les accidents de la route sont devenus récurrents et c'est la banalisation de cette récurrence qui nous fait peur, a-t-il fait savoir sur la RFM ce jeudi 12 janvier. Pour toujours, accident de Kaffrine, Maître Abdoulaye Wade et Karim remet de l'argent aux victimes. Une délégation du PDF s'est rendue au chevet des blessés de l'accident de Kaffrine à l'hôpital Thierno Birahim Ndao de la localité. Celle-ci était dirigée par le député Lamine Thiam. D'après Vox Populi qui donne l'information, les libéraux ont été reçus par le directeur de l'établissement de santé, le médecin-chef de région et le représentant du président du conseil départemental. Le journal rapporte que Lamine Thiam et ses frères de parti ont présenté leurs condoléances et remis une enveloppe d'argent au nom des deux représentants responsables du PDS, Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. Des prières ont été formulées à la mémoire des victimes décédées et pour le rétablissement des blessés. L'accident de Kaffrine a fait 41 morts et 99 blessés selon le dernier décompte officiel. Pour toujours, Papa Mademba Bitèye des aides de la Sénélec. Pourquoi le prix de l'électricité a augmenté? Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Papa Mademba Bitèye, a fait face à la presse aujourd'hui à la suite de la hausse du prix de l'électricité. Selon lui, le réajustement tarifaire devrait permettre à l'État de faire une économie de 99,7 milliards de francs CFA destinée à mieux soutenir la tranche la plus nécessiteuse. Nous avons une subvention uniforme faisant que plus on consommait, plus on bénéficiait de cette subvention sociale, a-t-il souligné lors d'une rencontre avec des journalistes. Sur la base de ce constat, il fallait opérer un rééquilibrage nécessaire, a expliqué le directeur général de la Sénélec. Pour toujours, Cheikh Yérim Seck fait son comeback avec un livre sur Macky Sall. C'est la fin de l'hibernation médiatique sur l'ancien journaliste à Jeune Afrique. L'analyste politique s'était retiré en mars dernier suite à l'affaire de viol présumé impliquant son fils. Il revient solde et bouillant avec un livre sur le chef de l'État, Macky Sall, face à l'histoire, passage sous scanner d'un pouvoir africain, passe au crible le pouvoir du président de la République élu en mars 2012. Dans cette enquête journalistique bourrée de révélations, l'auteur revient sur les impacts positifs de la forte fibre sociale du fils de Berger devenu président, mais aussi sur des scandales de corruption qui entassent la promesse d'une gouvernance sobre et vertueuse. Au total, ce livre est une radioscopie des années Macky Sall dans le souci d'évaluer
la place du 4e président du Sénégal dans l'histoire de ce prestigieux pays d'Afrique de l'Ouest. Au-delà des révélations et de l'analyse des faits politiques marquant cette dernière décennie, le présent ouvrage est donc un manuel d'histoire contemporaine, mais aussi de sociologie politique, de journalisme, d'investigation, de culture générale tout court. Pour toujours, Hajj 2023, l'Arabie Saoudite renoue avec les quotas d'avant-pandémie. Le ministre saoudien en charge du Hajj 2023 et de la Umrah, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabi'a, a annoncé le retour des quotas qui étaient alloués aux États avant la pandémie de Covid-19 et la levée des restrictions liées à l'âge à l'occasion de l'édition 2023 du pèlerinage prévu en juin. Cette édition 2023 1444 Hijr sera marquée par le retour des quotas habituels alloués aux États avant l'apparition de la pandémie à Covid-19 et à la suppression des conditions particulières, notamment celles liées à l'âge, a-t-il dit à l'ouverture de la Mecque d'Expo Hajj, une conférence exposition sur les services du Hajj et de la Umrah. Pour toujours, le port du bracelet électrique entre en action au Sénégal. La justice a commencé à appliquer des bracelets électriques à des inculpés depuis hier mercredi. Le juge Barry, du chef du premier cabinet de tribunal de Pikine Guédiawaye, a été le premier magistrat à mettre en pratique le port du bracelet électrique pour un inculpé, ce depuis la mise en place en septembre 2022 de l'unique centre de surveillance électrique de la sous-région impliqué dans une affaire de vol de conteneurs. DC Mbali a été inculpé pour tentative d'escroquerie et usage de faux dans un document administratif. À la place de la prison, il s'est vu infliger le port du bracelet électronique par le magistrat instructeur. Pour toujours, drame à Gano, un cultivateur retient dans son champ. Les relations conflictuelles entre les bergers et les cultivateurs ont provoqué une nouvelle victime dans le département de Kanel, région de Matam, où une bagarre a viré au drame au niveau du village de Gano. Meurtri et sous le choc, les populations de ce village situé au bord du fleuve Sénégal le sont en ce moment, suite à la découverte du corps sans vie de Adjalo, un cultivateur âgé de 48 ans, marié et père de 5 enfants, hier mercredi dans les périmètres agricoles situés à 5 km du village. De l'avis de certains témoignages, la victime aurait reçu des coups de gourdin sur tout le corps et plusieurs coups de machette ayant provoqué plusieurs blessures avec des perforations au niveau de la nuque et de la tête, ainsi qu'un sectionnement des doigts des mains. Pour toujours, drame à Kaolack, une femme se jette dans un puits. Awassal est décédée dans des circonstances tragiques. Cette femme de 32 ans se serait jetée dans un puits dans la nuit de mardi à mercredi au village de Sete Diop dans la commune de Tchare, département de Kaolack, renseigne Vox Populi. Le journal renseigne que la victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Son corps était repêché par les sapeurs-pompiers et transporté à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Pour toujours, siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine plaide pour l'Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a dit mercredi que l'Afrique devrait être mieux représentée au Conseil de sécurité de l'ONU et dans d'autres organisations internationales après avoir rencontré le président de la Commission de l'Union africaine. Nous devrions renforcer la représentation et la voix des pays en développement, notamment ceux d'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres organisations internationales, a déclaré le ministre lors de l'inauguration du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies financé par Pékin à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie.
Pour toujours, Julian Nagelsmann, Sadio Mané pourrait jouer contre le Paris Saint-Germain. Opéré d'une blessure au genou en novembre dernier, Sadio Mané est en phase de reprise. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a donné des nouvelles rassurantes de l'attaquant sénégalais qui pourrait jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face aux Parisiens. Tafa Actu, le 13 janvier 2023, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.